Une belle montagne, nous sommes ici dans le département du Rhône, à la campagne. Mais déjà la petite montagne, hein, Michel, là, ça monte déjà à près de 800 mètres d'altitude là-haut, hein. Ah ben plus de 800, Ah, c'est 800 là-haut, hein. 840 je crois. Voilà. On va parler de l'ancien temps parce que Michel, ben, il a 83 ans et puis il a vécu, tiens, juste en face, dans le château qui est là-bas. On voit pas vraiment le château ici, un peu dans le bosquet, au cœur de l'image. Cette montagne-là, elle monte à 800 et quelques, et puis c'est des terrains volcaniques. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la bonne terre. Ah oui, oui, les terrains volcaniques, ça descendait jusque là à la rivière. Ah, dis donc. Donc ceux qui avaient des terrains sur la zone volcanique, ils avaient des bonnes. Des bons terrains. C'était quoi des bons terrains? Ça veut dire qu'il y a plus d'herbe, de la meilleure herbe. Ah ben des terrains Ouais. très fertiles. Ah ben c'est ça. Ils faisaient plus facilement du blé. Plus de blé, oui. Ah oui. Tandis que là, les terrains sont maigres, c'était du Alors seigle. là on voit bien ici beaucoup plus. Ça c'est intéressant. Donc terrain volcanique du blé, terrain pas volcanique du seigle. Ah oui. Alors tu as été agriculteur, on dit bien longtemps ici, là-bas en face, propriété du château, on dit bien. Tu es resté combien de temps là-bas agriculteur? Ah ben moi, j'étais agriculteur pendant 40 ans, quoi. Mais enfin, je suis né là-bas. Oui, les parents étaient déjà là-bas, hein. Oui, 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 voilà. Et les arrière-grands-parents aussi. Et ça remonte à quand la famille Lardet là-bas? Il y a un bout de temps là. Ah ben c'était des relais avant. C'était des relais comme une génération. Ah ben les relais, je sais pas combien. Ah ouais. Peut-être 5-6 générations. Eh ben, ça fait plaisir de revoir des terrains occupés par, depuis longtemps dans la région ici. Alors là où on est, on voit des bois. Et on vient de voir quoi? Un chevreuil, c'est ça? Chevreuil, oui. Il vient de partir, on n'a pas pu mettre dans l'image. Ah oui. Et ça veut dire que. Et ils sont bien les chevreuils là, hein. Ah oui. Alors terrain de blé, on dit bien s'il y a du volcan. Et puis, alors, il faut expliquer que le volcan il est éteint et ça risque rien là, hein. Hein? Le volcan il n'a pas redémarré aujourd'hui, hein. Ah ben non, je pense pas. C'est un vieux volcan éteint. Voilà la forme du volcan, les aiguillettes. On est pas loin, il faut le dire ici, de la vallée de la Saône derrière. Et puis de ce côté, on a les montagnes du Beaujolais. Michel, il faut nous dire, autrefois, tu portais des sacs de blé de combien de kilos? Oh, un peu plus de 100 kilos. Ah oui, donc tu as eu porté des sacs de blé de plus de 100 kilos, ou près de 100 Oui. kilos. Oui, on était deux. Il n'y avait personne pour nous changer. Mais ça veut dire qu'on en portait combien de ces sacs? Oh, ben, il y a des jours qu'on a porté jusqu'à 200 sacs. Ah, dis donc. Ah oui, parce qu'on commence à 5h30 du matin jusqu'à 10h du soir. Alors, il faut quand même expliquer que quand on porte un sac de 100 kilos, il faut le porter comme il faut, hein. Ah ben oui. Faut pas le mettre. Il y a une façon de le porter. Ah ben oui, le mettre en travers sur les Ah épaules. oui, Ah oui. Ah oui, il ne faut pas porter en long sur le dos parce que absolument. ça ne va pas. Alors, comment et pourquoi on portait ces sacs? Ben, il n'y avait pas d'autre moyen pour monter le grain au grenier. Donc, c'est pour monter le grain au grenier. Oui, oui. Et t'étiez deux à le faire. Ben là, dans le coin, à la fin, oui, on n'était plus que deux. Eh ben oui. Alors, question quand même, quand on porte, T'avais quel âge à l'époque? Euh, ben, un peu plus de 20 ans, après la guerre d'Algérie, Ah, voilà. jusqu'à 32 ans par là. Donc, quand on porte comme ça des. Parce qu'on dit bien, c'est au moment des moissons, ça se passe au mois d'août, c'est ça en Oui, général. oui. Ah, oui. 200 sacs de 100 kilos. Ah ben oui, par jour, on portait, oui, à deux, Pendant combien de jours? une dizaine de jours. Et t'as mesuré le poids que t'as porté sur le dos? Ah ben oui, on savait bien ce qu'on portait. Oui, mais ça veut dire que la somme, ça fait des tonnes et des tonnes, hein. Ah oui. Ah ben, il y en a qui étaient plus âgés que nous, qu'on portait encore plus lourd. Ah ouais. 130 à 140 kilos, j'en Alors, ai donc, vu. tu nous dis qu'il y a des gens qui portaient des sacs de 130 à 140 kilos. Ah oui, moi j'ai vu. Ah, dis donc. Alors, question, comment vont le dos et les reins aujourd'hui à 83 ans? Michel Lardet ici. Ah ben j'ai bien mal au rein. Oui, ça vient de ça sûrement. Ah ben il y a bien des chances, oui. Et ceux qui étaient plus âgés, qui portaient des fois aussi parfois plus lourds. Et Ah ben ils étaient comme tout le monde, ils avaient aussi mal au rein. Michel, heureusement que c'est fini aujourd'hui. Comment? Heureusement que c'est fini ça aujourd'hui. Ah ben oui. Ah ben, on ne trouverait plus personne pour porter. Déjà, et puis ça serait presque interdit. Eh ben oui, 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 oh, mais je sais, oui. Ah ben oui, parce que maintenant, il faut porter pas plus de combien. Ben, il y a des limites, je ne sais pas combien c'est, mais il y a des limites, hein. Ah ben ça, je peux pas dire. Alors on parle d'une génération, puis à l'époque, tous les gars du pays ou presque, ils travaillaient un peu comme ça. Alors pas forcément des gros sacs, mais c'était un travail physique, hein. Ah oui, oui. Ah oui. Oh, ben, dis donc.
La moisson, il faut expliquer ce que c'est ici, hein. Il y a donc le blé qu'on récoltait. Et puis après, il y avait la moissonneuse également. Ah ben oui, la moissonneuse est venue après, oui. Ah, elle est venue après, oui. Ah oui, dans les années Ouais, ouais. 70. Ah oui. Là où on est dit bien, tu as plus de 600 mètres d'altitude, on te montre le paysage magnifique, c'est tellement vert aujourd'hui, hein, c'est le début du mois à mi-mai. Autrefois, il y avait des cultures ici, là où on est. Il y avait des Ah oui, cultures. oui. Oh ben oui, oui. Ah oui, maintenant il n'y en a plus de guerre, on n'en voit presque plus Ah maintenant. oui. Donc, il y avait du blé, on dit bien là-bas en face, on dit bien, on rappelle les terres volcaniques. Là, du seigle, le seigle, c'est un peu le blé du pauvre. Ah oui, oui. On en faisait quoi du seigle? Oh ben c'était pour les cochons, puis les vaches. Ah bah oui, Ah oui. Autrement, ben, il y en a qui en vendaient peut-être un peu. bien sûr. Oui, oui. Donc là, sur le paysage qu'on voit, tiens, on fait une leçon économique, d'histoire économique. Là, on voit que des pâtures aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait quelle proportion de culture ici? Oh, il y en avait, Moitié, je peut-être. sais pas, peut-être un tiers. Peut-être un tiers. Tiens, regarde là-bas. On voit deux parcelles, Michel, là-bas, deux parcelles qui sont encore en culture. Mais c'est fini, mais il n'y a plus de culture, là, quasiment. Ah ben c'est du maïs maintenant. Ah, c'est du maïs. Oui. Et regardez-moi ça, on fait une leçon économique, agricole, agraire ici, sur le plateau, sur ce sommet incroyable ici, on dit bien où nous sommes, dans le Haut-Beaujolais vert. Et là, c'est calme, hein. Ah oui. On n'entend rien. Le son des grillons. Oui. Alors, tu as travaillé là-bas en face, on dit bien, dans l'élevage de brebis, c'est ça? Oui. Il n'y a même plus de moutons aujourd'hui. Ah ben oui, Fabrice a commencé, puis il a arrêté. Ouais. Il Il a est arrêté. passé aux vaches. Oui, oui. Ouais. Alors le mouton que tu as gardé pendant, enfin, il faut expliquer, hein, que tu as fait longtemps ta carrière avec des moutons et aussi des vaches également, hein. Oui, oui. Les moutons, c'était pour fabriquer, c'était de la viande ou du lait? Ah ben de la viande. Que de la viande, hein. Ah oui, oui. Bien d'accord. Qui étaient vendus où ces moutons? Oh ben il y avait une coopérative, et puis on en vendait au boucher. Bien sûr. Il y avait des marchands aussi. Alors on imagine des moutons là élevés avec de l'herbe du pays, des moutons qui étaient dodus. Ah oui. Ouais. On est revenu aujourd'hui, Michel, sur les terrains où tu as vécu ici jusqu'à 75 ans, c'est ça, hein, t'étais Oui, oui. ici. Oui. Ça te fait quoi de revenir sur ces territoires-là qui t'ont Oui, vu en culotte courte? Ça me dérange pas beaucoup. Ouais. Ça te fait plaisir quand même? Ah ben oui, oui. Bien sûr. Je- Le coucou. J'ai remarqué une chose, c'est que maintenant ils arrivent à agrandir les parcelles, supprimer les haies. Exactement. À Ah l'époque, oui. c'était pas le cas. Oh ben non, c'était pas le cas. Pas question de couper des haies par le pied. On entend le coucou qui chante. Ah oui. Il vient de se taire, le coucou qui chante. Ça veut dire que quand le coucou chante, tu sais que si on a une pièce d'argent sur soi, un peu de monnaie, Ah oui. on devient riche. Ah oui. C'est vrai ou pas? Toute l'année. Ah, toute l'année. Alors je sais pas, sur moi, j'ai pas grand-chose. T'as peut-être de l'argent sur toi, non? Ah ben si, moi j'en ai. Ah bah alors là, Michel, il va être riche toute l'année. Le coucou qui chante ici, on vient de parler effectivement de l'évolution ici. Autrefois, on coupait pas les haies, maintenant on coupe les haies. Ah oui. Oui, autrefois, il y avait beaucoup de petites parcelles et on n'avait pas le droit de couper les haies. Et voilà. Alors que le coucou rechante. Je ne sais pas si on entend dans le micro, mais on entend bien le coucou. T'entends Ah le oui. coucou là? Alors justement, donc, l'évolution agricole, quand tu vois le paysage ici, entre l'agriculture d'autrefois et aujourd'hui, ça a quand même bien changé, hein. Ah ben oui, les parcelles sont nettement plus grandes. Ah ouais. C'est pas le même genre de Ouais. travail. Écoute-moi ce coucou qui chante, j'espère que vous l'entendez aussi. Nous, on l'entend. Si j'avais de la monnaie sur moi, de l'argent, ben, j'en ai point. Mais par contre, Michel, il m'a dit, je ne sais pas dans quelle poche il a de l'argent, mais il en a en tout cas, hein. Ah oui. Ça, c'est formidable. Alors, l'hiver, là où on est à 650 mètres. Et le château en face, 600 mètres là-bas, il faisait pas chaud, hein. Ah ben oui. Surtout là-bas, c'était tourné en plein vent du nord. Ah ben, en pleine bise, hein. Ah oui. Tu te rappelles d'hiver, il y avait beaucoup de neige. Oh ben oui, on a eu des hivers où il y avait 30 cm de neige. Voilà. Et maintenant, Ah ben maintenant, il n'y en a plus. ça vient de quoi tout ça, Michel? Ben, je sais pas, le réchauffement climatique. En tout cas, au mois de mai cette année 2023, on peut pas dire qu'on ait eu trop chaud, hein. Non. Non, je porte bien les vestes. Ah, la preuve, c'est que là, on est quand même au mois de mai, on est quasiment le 15 ou 16 mai, je sais plus combien. Ben ouais.
Ça veut dire qu'autrefois, qu'est-ce qu'on faisait, Michel? L'hiver, agriculteur ici, on dit bien, avec les moutons et puis les vaches, on faisait quoi l'hiver quand il faisait bien froid, qu'il y a beaucoup de neige? Ben, on s'occupait déjà des bêtes. Eh ben oui, les nourrir. Eh ben oui. Et puis autrement, ben, à travers, on n'y allait pas bien. Bah bien sûr. Et quand il y avait épais de neige, On restait au chaud. oui. Et des routes comme celle-ci, ah, ces petites routes magnifiques, et quand il y avait beaucoup de neige, comment c'était déneigé ici? Ah ben si, il déneigeait quand même avec des tracteurs. Ah oui, déjà. Oui, mais elle n'existait pas là. Ah ben, là, il n'y avait pas de route. Vous voyez où on est, il n'y avait pas de route. Là, elle est bien goudronnée maintenant. Département du Rhône, on va saluer effectivement le travail qui a été fait ici dans la région. Et puis, bien sûr, des petites fermes isolées. Il faut nous dire qu'il y a peut-être de moins en moins de fermes ici sur le sommet, là, hein. Ah ben oui, il y en a à moitié comme avant. Moitié comme avant. Ah oui. Et on entend le calme incroyable que le coucou vient de se taire. Et il reprend son service, le coucou. Il a dû nous voir, je pense. Et il nous fait un Ah petit oui. coucou au passage. Donc, moitié moins d'agriculteurs ici, on explique, hein, c'est ça? Ah oui. Ouais. Et puis, par contre, la forêt, elle a gagné de l'espace ou pas? Oh, pas tellement, tellement. Ouais. Oh non, c'est toujours à peu près C'est pareil. resté, hein, c'est resté. On dit bien des bonnes terres. On voit que c'est vert ici, hein. Tiens, il y a une culture devant nous. C'est quoi comme culture, là? C'est du blé, c'est ça? Du triquital? À quel La endroit? première devant, là, juste devant, là. On voit une culture derrière le poteau, là, juste devant, ici. Ah mais là, en dessous de Non, mais là, l'exploitation? juste ici, devant nous, là. Derrière le fil de fer électrique, la culture électrique. Ah mais là? Ouais, Ah mais ça doit être de l'orge. ça, c'est de l'orge. Ah ben, vous voyez, ça, c'est intéressant. C'est qu'il connaît bien son domaine, notre ami Michel, ici, de l'orge, ici. Donc, on regarde bien, il y a plus beaucoup de culture, évidemment, alors qu'à l'époque, on avait davantage. Et puis, on voit des vaches, mais des vaches qui sont pas toujours blanches. T'as remarqué, les vaches, elles prennent de la couleur, on a l'impression. Ah oui. Ça vient de quoi, ici? Ah ben oui, il y a La des vaches limousine. laitières Ah et oui. puis des limousines. Ben oui. Mais on n'a pas les vaches blanches du Charolais. Ben il y en a très peu, si, là-haut à la cime, il y en a encore un lot. Ouais. Autrement ailleurs, ben il y en a plus. Voilà, le col de Boubon, pas loin, le col de Sibérie, le col de Fontmartin, les Aiguillettes, le domaine d'Avena là-bas. Et puis derrière cette montagne, on a le vignoble du Beaujolais. Ah oui. À l'époque, on y allait faire un tour là-bas. Ah ben oui. Ah ben, les vignes, elles commençaient à 2 km d'Arcis. Juste derrière les vignes. Oui, juste derrière la montagne. Là. Ah ouais. Parce que de ce côté, ben, c'est froid, c'est la bise. On n'avait donc pas de culture de vigne. Mais derrière, et puis on allait chercher son petit vin, non, j'imagine, non? Oui, oui. Il était bon ou pas? Oh, à Bornard, il était un peu acide. Ah ben Arborna, c'est le sommet du Beaujolais, hein, on est bien d'accord. Alors non seulement le Beaujolais s'est amélioré, mais en plus sur les hauts, c'était pas forcément le meilleur, hein. Oui, Mais on buvait, il y avait que ça finalement à boire. ben oui. Ouais. Le coucou nous a rejoint une nouvelle fois. Les arbres fruitiers, ici on en voit quelques-uns ou pas? Oh non, il n'y en a plus. Autrefois, il y avait beaucoup de pommiers. Ah Maintenant, oui. il n'y en a plus. On faisait quoi avec ces pommes? On les mangeait comme ça ou bien? Oh oui, il y en a qui faisaient du cidre, mais très peu. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, c'était un plaisir d'être avec Michel, de remonter le temps, de refaire un peu l'histoire et la géographie économique de l'endroit. La forêt ici avec le chevreuil qui était juste là il y a un instant. Alors on imagine que le loup qui n'est pas loin, il est en Saône-et-Loire. Est-ce que tu crois qu'il va venir un jour ici, le loup? Oui, oh, ça pourrait bien arriver. Il va avoir de quoi se loger et peut-être même de se nourrir Oui, avec oui. les forêts. Ah Ça, c'est oui. formidable. Un grand merci, Michel, de ce témoignage. On a remonté un petit peu le temps. Puis on rappelle une vie de travail difficile, hein, beaucoup de travail, Michel, pour toi, hein. Ben oui, le travail n'était pas le même Bien qu'aujourd'hui. sûr, on rappelle bien les fameux sacs de 100 kilos portés pendant des journées entières. Ah oui. Ben, on dormait bien le soir, hein. Ah oui. Pas besoin de somnifères, comme on dit. Ah oui. Et la forêt, en face, c'était un peu exploitée aussi à l'époque, non? Ah ben oui, oui, c'était bien exploité. Aller chercher un petit peu le bois. Ah oui, oui. Ah ben, il y avait des sapins, beaucoup de sapins. Bois pour se chauffer, puis bois pour la charpente également, hein. Ah ben oui, oui. C'est comme c'est beau ici. Donc la ressource est sur place, et ben c'est ça, c'est cette France de qu'on aime, la France, la nature, la campagne. Et Michel, il faut garder comme ça, faut pas que ça change trop. Oui. Merci de ce témoignage ici fait dans la pleine campagne du Haut-Beaujolais. On entend le grillon qui chante, les coucous qui chantent. On a les animaux pas loin. Et pour un peu, on verrait arriver
Les sangliers, hein, ils sont nombreux, les sangliers. Cette année. Ah ben, les sangliers, il y a du monde. Il y a du monde. Ils sont multipliés, les sangliers. On comprend pourquoi ici il y a de l'espace. Voilà, chacun à sa place. On voit bien le paysage ici, la campagne, la forêt et l'élevage, mais aussi l'habitat dispersé. Parce que finalement, autrefois, chacun vivait un peu dans son coin. Hein. Ah oui, C'était un peu isolé ici. Hein. ah oui. Là-bas, ton château là-bas en face. Enfin, château, on dit bien, c'est la ferme du château où tu as travaillé avec tes parents aussi à l'époque. Hein, Ah ben oui, oui. Et voilà. Un grand merci, Michel, de ce témoignage.